sympa d'Afrique. Ils ont mis le drapeau énorme, énorme. Ah, c'est énorme. Bonsoir mes amis, mes arbitres, j'espère que vous les allez bien. Mousse l'arbitre, saison 2, épisode 7. Le menu, je vais vous le présenter tout de suite. Ce fameux menu, on va parler évidemment de ce qui se passe actuellement. Pour le coup, j'ai mis ma tenue de combat avec les couleurs de la PKM. J'ai arboré ce joli vert. J'ai sorti, alors il n'y a pas de jaune, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai ressorti mon arme et on va parler que de cette couleur. Ça sera le carton rouge. Le menu va être très simple. On va parler de ces 3 déplacements que j'ai pu faire en 7 jours. Donc 3 stades. Le stade Vélodrome. Vous avez vu mon débrief sur la vidéo précédente. Le stade de la Monson avec un magnifique Montpellier-Rennes qui a vu finalement Rennes s'imposer 4-2 dans l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Et enfin, hier, le Parc OL où j'ai pu assister à Lyon-Lille avec un grand Turpin. Voilà, on va en parler de ça. Ensuite, il y a eu cette finale extraordinaire, une finale incroyable, Coupe de la Ligue anglaise ou la Carabao Cup, qui a vu au bout du suspense, Liverpool s'imposer dans les tirs au but avec un scénario incroyable et un Tourelle qui ne s'est pas fait que des amis. Voilà, mais on va commencer tout de suite par l'actualité. Et l'actualité, malheureusement, voilà, c'est que les instances du sport ont décidé, soudainement, de faire de la politique. Alors, les mêmes qui menaçaient ou qui sanctionnaient très durement n'importe quel sportif qui osait lancer ne serait-ce qu'un message politique, on se rappelle de Mohamed Aboutrika ou de Frédéric Canouté, qui avait simplement lancé un message sur un t-shirt pendant un match, un message de soutien aux Palestiniens qui étaient en train de se faire massacrer. Aujourd'hui encore, voilà, ça continue. Et donc, que ce soit Mohamed Aboutrika, donc ceux qui ne connaissent pas la légende Mohamed Aboutrika, je vous invite à aller sur Google, d'accord. Et Frédéric Canouté, normalement vous connaissez aussi, mais ceux qui ne connaissent pas Frédéric, qui n'ont pas connu le franco-malien, Frédéric Canouté, je vous invite à aller voir aussi pareil sur Google. Donc eux, ils avaient pris cher, et puis il y a plein d'autres exemples. Les judokas, par exemple, qui refusaient de jouer contre des judokas israéliens, par exemple. Hein. Là, par contre, ils se sont fait massacrer, on les a bien punis. Alors là, non seulement il est autorisé de soutenir ouvertement, publiquement l'Ukraine, donc l'OTAN, hein, puisque on l'a bien compris, hein, c'est l'OTAN contre la Russie. Et donc, il n'y a pas de problème. On peut ouvertement déclarer sa flamme pour l'Ukraine. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas se contenter de laisser les différents athlètes ou sportifs lancer des messages de soutien. Ils vont eux-mêmes jouer les juges, jouer les tribunaux. Ils vont eux-mêmes sanctionner la Russie, c'est-à-dire le pays en question. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous les avez vus sanctionner le pays qu'ils appellent Israël? Les avez-vous sanctionnés les États-Unis? La France?
qui est parti dépouiller, détruire, avec, pareil, sous le règne de l'OTAN, donc des Américains, qui est parti détruire la Libye de Kadhafi, etc., 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 etc. Donc c'est dire l'emprise qu'a cet empire, puisque même les grandes instances du sport et du football ont plus que retourné leur veste, ils ont carrément décidé de s'en prendre eux aussi à la Russie. Donc là, évidemment, mon gars, c'est un énorme carton rouge à toute cette hypocrisie, toute cette lâcheté et toute cette bande de, de lâches et d'hypocrites, voilà, qui décident de punir qui ils veulent et quand ils veulent, bien que cela soit injuste. C'est inacceptable. Donc j'espère bien que d'ici là, il y aura du changement et que les Russes pourront rejouer au football, refaire de l'athlétisme et pouvoir avoir la chance de jouer ce match de qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce sujet. J'ai pas trop voulu rentrer dans la géopolitique, mais il fallait quand même un petit peu y rentrer, puisque eux-mêmes ils nous ont fait rentrer dans ça. À la base, je ne parle pas de politique, je parle de sport. Voilà. Maintenant, ils sont allés beaucoup trop loin, donc j'ai été obligé de réagir et de réveiller les consciences. C'est inadmissible. Voilà. Les autres peuvent crever et vous n'avez pas le droit de dire un mot sur eux. En revanche, voilà, quand il s'agit des américano-sionistes, quand il s'agit de l'OTAN, là, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Donc, c'est une honte. Voilà. Ça vient un peu plus nous dégoûter de toute cette mascarade. Enfin, bref. Ce sujet étant passé, on va maintenant parler de ces 3 déplacements. Donc, celui de Marseille que vous avez vu dans la vidéo précédente, ben là, ça a été simple, hein. Ambiance au Vélodrome et spectacle extraordinaire dans les tribunes. Je le dis, je le redis, c'est vraiment le seul stade. J'en ai fait 3 cette semaine, donc c'est vraiment le seul stade où il est possible d'y rentrer que pour l'ambiance. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Donc, big up au stade Vélodrome. Voilà, c'est un stade unique et c'est un stade à part. Je le dis et je le redis et de manière totalement objective. On avait fait le débrief rapidement, vous avez vu que voilà, l'OM n'a pas joué, Clermont est venu et s'est imposé avec un vrai plan de jeu et des choix tactiques forts, voilà. Et là où Sampaoli n'en a pas eu, d'ailleurs on va rester sur l'OM puisque hier encore, l'OM qui menait 1-0 à l'extérieur à 3, qui aurait pu prendre encore un peu d'avance sur le troisième Nice, s'est fait égaliser dans les dernières minutes et bis repetita, comme la semaine dernière, on reparle de ce match qui, comme la semaine dernière, a encore été gagné. Enfin, là, la semaine dernière, c'était 3-1. Là, ils ont gagné 3-0 à Karabakh. Mais j'ai encore l'impression, même si c'était un peu mieux, qu'au niveau du turnover, Sampaoli a du mal. Et ne pas faire jouer Milik, choisir entre Milik et Payet, ça veut dire que tu as un problème de management, mec. Tu as un problème de management et on a l'impression que tu as choisi ton camp alors que tu n'es pas là pour ça. D'accord. Tu es là pour qu'il y ait le plus de cohésion possible et que le groupe vive bien. D'accord. Tu n'es pas là pour dire je préfère Payet que Milik ou ne pas pouvoir les faire jouer ensemble. Voilà, donc Milik qui était revenu au top niveau en très bonne confiance, pour moi c'est un message négatif que tu lui balances. Alors que l'OM a besoin de tout le monde
pour essayer d'accrocher cette deuxième place et aller au bout de cette Coupe d'Europe qui, je vais le dire et je vais le répéter, si tu vas au bout et que tu la gagnes, c'est extraordinaire. Voilà. Surtout que c'est la première édition et tu vas venir encore confirmer que ben, tu seras peut-être le seul club français à pouvoir gagner des Coupes d'Europe. Malgré voilà, un budget qui est loin d'être extraordinaire. Donc ça c'était pour la page marseillaise. Ensuite on a été à la Mosson vendredi où on a regardé Montpellier-Rennes. Un match qui paraissait compliqué pour les Montpelliérains et qui paraissait peut-être un peu fermé. Finalement, on a eu 6 buts, on a eu un match extraordinaire, on a eu des beaux buts, un scénario dingue avec Rennes qui marque rapidement 2 buts, Montpellier qui revient à 2 partout, qui aurait pu même mener à la mi-temps 3-2, mais ça reste sur le score de 2 partout. On revient en seconde période. Et là, malheureusement, Rennes va rapidement obtenir un penalty, marquer ce troisième but. La suite, vous la connaissez, Montpellier qui va essayer de pousser au maximum, mais qui finalement va prendre ce quatrième but. La victoire de Rennes, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas méritée. Montpellier a eu le mérite de se battre, de revenir au score, d'aller chercher cette victoire. Mais malheureusement, il a manqué peut-être du coaching. Je ne sais pas si. C'est vrai qu'il y a eu 2 absents. Il y a eu Sako et Mavididi. Mais. Comment dire. Là aussi, je pense que. Voilà. De toute façon, c'est un problème de banque qu'à Montpellier. On sait qu'il n'y a pas un gros budget. On sait que tu es obligé de faire jouer pratiquement tout le temps les mêmes joueurs. Voilà. Parce que tu n'as pas un gros effectif, mais là aussi, euh, il va falloir gérer mieux que ça. Parce que les gars qui sont sur le banc de touche savent jouer au foot, c'est quand même des pros. Voilà. Tu peux pas attendre jusqu'à ce que tes joueurs soient cuits pour commencer à rentrer d'autres joueurs. C'est pas possible. Voilà. Et je pense que ça s'est joué un peu là-dessus aussi. Par rapport à ça, maintenant le bilan de Montpellier, qui était un bon bilan au début, là ça va commencer à être compliqué. Puisque je crois que maintenant ils sont 10e. Donc tout est serré. Hein. T'es pas très loin de la cinquième place. Mais t'es bien en bas, ça revient fort aussi. Donc il va falloir faire très très attention et repartir de l'avant. Essayer d'aller accrocher un top 6. Voilà, minimum un top 6 pour Montpellier. Mais enfin, je me suis régalé. Voilà, c'était un super match. C'était de loin le match le plus pesant des 3 que j'ai pu faire. Et enfin, hier, donc Lyon qui recevait Lille, dans un parc OL, je vais le dire et je vais le répéter, le stade est beaucoup trop grand pour Lyon. Voilà. Encore une fois, c'était une belle affiche. Encore une fois, un stade, je crois qu'il peut contenir 59 000 personnes. Il y en avait 42-43 000, un peu comme quand ils ont reçu Nice. J'ai été aussi. Vraiment, j'ai été surpris par le manque d'ambiance. Voilà. Le stade est très beau, il n'y a rien à dire. C'est un beau stade, c'est un stade dernière génération. On y est bien installé, il n'y a pas de problème. Côté foot, Lyon peut remercier Turpin, mais avant de remercier Turpin, je crois que Lyon a manqué de lucidité devant les buts, a manqué de réalisme. C'est vrai que Lille n'a pas montré grand-chose, mais Lille a réussi à marquer ce but donc victorieux. Et Lyon méritait objectivement beaucoup mieux que ça. Ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Et enfin, quand ils ont réussi à marquer ce but dans cette action un peu confuse, euh, dans un premier temps, Turpin valide le but. Je pense que c'était la bonne, comment dire, c'était la bonne solution en fait. Et, c'était la bonne décision, pardon. Donc, et là, il se fait appeler par le VAR. Et là, je ne suis absolument pas d'accord. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne parle pas de cette action, forcément que de cette action. Le football ne se joue pas au ralenti et ne se joue pas en replay. D'accord? Le football, c'est du direct. Et parfois, la meilleure lecture, la meilleure sensation, la meilleure vision sera celle du direct. Parfois.
Et là, c'était le cas. Et souvent, quand c'est le cas, malheureusement, on a l'impression que parfois, les gars là, dans le VAR, ils veulent absolument intervenir pour montrer qu'ils sont là. Et ils vont venir casser ce, finalement le jeu. Ils cassent le jeu. Parce que dans le direct, dans le live, dans l'action, la bonne décision parfois est prise. Ensuite, quand on va revoir en replay, quand on va décortiquer l'action, on n'aura pas la même lecture. On va dénaturaliser l'action. Et là, on va prendre une mauvaise décision. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé hier. Alors, Turpin est encore sorti sous les applaudissements du public. Le public a encore scandé son nom. Voilà. Mais vous doutez bien que c'était pas pour des bonnes raisons. Moi, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà. J'ai l'impression que voilà, il a un passe droit et que quoi qu'il fasse, il sera toujours sur les pelouses avec son passe droit à arbitrer les matchs les plus agréables. Hein. Et voilà, et c'est pas grave, et c'est bon. Et c'est Clément Turpin, c'est le meilleur arbitre du. Mais si c'est lui le meilleur arbitre, hein, je l'ai déjà dit, hein, ça en dit long sur le niveau, ou plutôt, on comprend mieux pourquoi le niveau de l'arbitrage français est totalement inexistant. C'est nul, c'est zéro. Voilà, c'est à l'image de Turpin qui, malgré que le gars est assisté, il a 4-5 arbitres assistants, il a son oreillette, il a son micro, il a des gars qui regardent des images pour lui, etc., qui vont lui dire quoi faire. Donc, hier, là je parle de manière générale, hein, mais même, donc hier, ces gars-là n'auront pas dû intervenir, mais de manière générale, quand vous prenez le match de Turpin, malgré toute cette assistance, il arrive toujours à faire n'importe quoi. Voilà. Donc j'imagine même pas ce même Turpin dans un stade sans assistance. Voilà. Je crois qu'il serait perdu. Je crois que, voilà, qu'il ne pourrait même pas arbitrer. Ou alors qu'il arbitrerait un quart d'heure maximum. Voilà. On a parlé de Lyon, de Turpin. On a fait le tour de mes 3 déplacements. On va finir par mon 3e carton rouge. Je vais le donner tout de suite à monsieur Thomas Tourelle. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Tourelle? Alors que ton gardien, fraîchement champion d'Afrique, Mendy, fait un match incroyable. D'ailleurs, c'était le match des gardiens. Celui de Liverpool a fait des parades incroyables. Mendy sort des parades incroyables. Le match était fou. D'accord. Donc, il y a eu 4 buts annulés pour des hors-jeux. 3 pour Chelsea, 1 pour Liverpool. Finalement, ça va au tir au but. Et là, que se passe-t-il? Tourelle se dit, je vais faire le génie. Je vais sortir Mendy et je vais mettre mon gardien remplaçant. Et tout le monde dira que je suis un génie, parce que ça va marcher. Malheureusement, ce qui s'est passé, les amis, c'est que tu n'es absolument pas passé pour un génie. Tous les joueurs ont marqué leur tir au but. C'est incroyable, c'est hyper rare. Donc ça a fait 10 partout. Vous savez qu'un tireur ne peut pas retirer tant que tout le monde n'a pas tiré. Donc comme tout le monde a marqué, ils ont tous tiré, tous les joueurs, les 10 de chaque équipe. Et ensuite, eh bien, comme le règlement le dit, c'est au tour des gardiens. Donc, le gardien de Liverpool se lance, marque son but, incroyable, comme un numéro 10. Et là, je vous le donne dans le mille. Donc, le gardien qui a fait rentrer Tourelle pour passer pour un génie, mais il a tiré 30 mètres au-dessus des cages. Voilà. Et donc, Liverpool a remporté cette finale incroyable. Je finis sur une parenthèse par rapport à ça. Dans cette finale, on a vu tout ce que l'on aime dans le football et on a, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, on a compris pourquoi les Anglais sont au-dessus. Les Anglais jouent tous leurs matchs à fond. Vous leur donnez 6 compétitions, ils vont jouer 6 compétitions. La Coupe de la Ligue, c'est une coupe que
la France a supprimé parce que les joueurs estimaient qu'il y avait trop de matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? On a un championnat assez faible, sixième en Europe. On va jamais, à part le PSG, mais c'est normal, c'est un cas à part. On va jamais dans les derniers carrés. Et on arrive à se plaindre, à dire que la Coupe de la Ligue c'est trop. Et donc, les Anglais qui vont toujours dans les derniers carrés, qui ont gagné la Ligue des Champions, de toute façon actuellement, je le dis, hein, s'ils ne se croisent pas avant, je vois pas qui pourra sortir les trois premiers de la première ligue. Donc City, Liverpool, Chelsea, je vois pas qui pourra les sortir. Et encore que Manchester peut aller titiller. Hein. Ils ont déjà fait un nul à Atlético Madrid. Mais voilà, ils sont au-dessus du lot, pardon. Mais ces gars-là qui jouent le plus de matchs en Europe, ces gars-là qui jouent un championnat extraordinairement compliqué et relevé, les mecs jouent 600 matchs dans l'année et ils font quoi avec la Coupe de la Ligue? Ben, ils la jouent à fond. Et à chaque fois, la Coupe de la Ligue nous offre des vainqueurs monstrueux. Donc c'est dire que les mecs, les coupes, ils les jouent à fond, n'importe quelle coupe. Ils se disent pas, non mais on joue le titre, on joue la Cup, on joue la Ligue des Champions, c'est bon, la Carabao, c'est pas la peine de la jouer. Eh ben non, voilà. Sur les 5 dernières Carabao, donc City en a gagné 4. Et là, on a eu encore une finale incroyable entre les Liverpool et Chelsea. Et l'année dernière, c'était Chelsea contre Liverpool. Les grosses équipes ne lâchent rien. Pendant que nous, on se trouve des excuses pour jouer le moins possible. Je crois que tout a été dit. Mes arbitres, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos. Et je vous dis à très vite. Peace.